Donc voilà, donc je vous représente le livre parce qu'en fait vous l'avez pas eu. Merci aux personnes qui m'ont prévenu en message privé. Donc la tribu, on est vraiment dans cette ère des tribus aujourd'hui. C'est un livre qui est très intéressant d'ailleurs sur tous des sujets autour du marketing. Seth Godin américain, c'est le pape, je sais pas le nom exact, mais c'est voilà, c'est la personne de référence dans tout ce qui est marketing digital. Si vous cherchez des livres à lire sur ces domaines-là, c'est vraiment une personne à suivre. Et ce bouquin, en fait, explique bien toute cette nuance de tribu et pourquoi aujourd'hui on fonctionne comme ça, par centre d'intérêt. Et c'est avant tout ce qu'on cherche aussi à travers le fait de communiquer sur un réseau social, ben, c'est de rentrer en communication avec d'autres personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce livre pour vous aujourd'hui et en lien avec les précédentes émissions. Petite info sympathique, les émissions sont en replay aussi sur YouTube. Donc si toutefois vous tombez sur cette vidéo et vous voulez voir les précédentes vidéos, je vous invite à aller sur YouTube pour voir les précédentes émissions et nos autres vidéos. Alors tiens, vu que vous êtes nombreux à me suivre maintenant et que vous me voyez en vrai sur votre écran et comme vous avez des commentaires, du coup, regardez ce que je peux faire avec un commentaire, c'est magnifique. Bonjour Elliot, te voilà rendu public sur la vidéo du Puy de la Com dans son live de ce mardi. Donc bonjour à toi. Et du coup, je disais donc 3 livres, j'en ai choisi 4 au final. Il m'en reste donc 3. Je vous demande, tiens Elliot, un chiffre entre 1 et 3. Le temps d'obtenir la réponse. Je ne sais pas si vous m'entendez ou les personnes qui sont connectées. Il me reste 3 livres à vous présenter. Choisissez un chiffre entre 1 et 3. Allez, le 1. Alors, le prochain livre que je voudrais vous parler, c'est un livre que je lis en ce moment. C'est les hormones du bonheur en lumière. Effectivement, l'être humain, il est constitué comme il est, avec son propre cerveau. Et c'est intéressant de comprendre aussi comment fonctionnent les hormones du bonheur, la dopamine, l'endorphine, l'oxytocine et la sérotonine. Pourquoi, d'après vous, les réseaux sociaux fonctionnent aussi bien? Ils fonctionnent aussi bien parce que ils sont calqués justement sur la psychologie de l'être humain, mais aussi sur ces fameuses hormones. Par exemple, la dopamine, c'est l'hormone qui va nous permettre en fait de rechercher de rechercher de la récompense. Ça, c'est notre job aujourd'hui. En fait, notre cerveau, il fait tout pour rester en survie. Il est constamment en train de chercher des récompenses. Donc, pourquoi les likes sur les réseaux sociaux fonctionnent aussi bien? Parce que d'une certaine manière, quand une personne like ou réagit à une publication, du coup, indirectement, on a de la dopamine qui vient en nous parce qu'on est heureux, on est content. C'est pour ça qu'on est constamment, qu'on le veuille ou non, en train de regarder si on a des commentaires, si on a des likes, parce que indirectement, c'est notre cerveau qui est en ébullition vis-à-vis de toutes ces interactions qu'on a entre nous et ce qui fait que ça déclenche ces hormones du bonheur. L'endorphine, c'est ignorer la douleur physique. Alors là, pour le coup, je vous le dis, j'ai pas trop trouvé pour l'instant de similitude vis-à-vis d'un réseau social. Donc, si vous avez une petite idée, je suis preneur. En quoi l'endorphine, on pourrait la retrouver dans un réseau social? L'idée, c'est voilà, d'ignorer la douleur. Donc, du coup, ça, c'est la deuxième hormone du bonheur. La troisième, c'est l'oxytocine, donc faire des alliances sociales. D'après vous, pourquoi on cherche tous à créer des communautés? C'est simplement parce qu'on a cette alliance sociale, on a besoin des autres aussi pour exister. Et quand on communique à travers un réseau social, on a aussi besoin d'une certaine manière d'avoir des gens qui partagent les mêmes intérêts que nous. Voilà, là je vous parle d'un livre sur le cerveau, vous allez me dire, mais Cédric, c'est quoi le rapport entre le cerveau et la communication? Mais en fait, il y en a plein.
et il y a de magnifiques bouquins sur le sujet. C'est hyper intéressant de comprendre comment fonctionne le cerveau humain, surtout qu'on a fait pas mal d'évolutions là-dessus. Et du coup, c'est important aussi de bien comprendre quand on commence à comprendre aussi comment fonctionne l'être humain. Du coup, ça donne quand même de la matière à améliorer aussi sa communication, parce que du coup, ça donne un peu plus de liberté et de compréhension des messages qu'on veut véhiculer. Pardon. Et la dernière, c'est la sérotonine. La sérotonine, c'est obtenir le respect des autres. Alors, ce qui est super intéressant par rapport à celle-là, le respect des autres, moi, je l'aurais plutôt tendance à le traduire vis-à-vis d'un commentaire. Quand une personne émet un commentaire et qu'en plus de ça, dans le commentaire, il valide d'une certaine manière les propos que vous dites dans votre communication ou dans n'importe quel sujet que vous exprimez publiquement sur un réseau social, du coup, on a une certaine reconnaissance aussi de nos pairs, d'un point de vue compétence, d'un point de vue connaissance, et du coup, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les justement à travers un réseau social, d'où les commentaires. Voilà, donc ça c'était le deuxième livre que je voulais vous parler, parce que je trouvais que c'était intéressant. Je le lis en ce moment. C'est super intéressant de voir justement comment fonctionnent ces hormones du bonheur. On parle aussi des hormones du stress, de la détresse plutôt. Et du coup, on comprend mieux aussi pourquoi dans certaines situations, on est plutôt en mode pourquoi on se sent pas bien. Ça nous explique un petit peu aussi pourquoi on réagit comme ça. Par exemple, la personne qui a écrit le bouquin dit aussi qu'un excès de dopamine n'est pas forcément bon non plus, humainement parlant. Je vous laisse regarder s'il y a des questions. N'hésitez surtout pas à interagir avec moi en commentaire. C'est avec grand plaisir de pouvoir vous répondre à vos questions. Alors, le deuxième bouquin que je voulais partager avec vous, c'était un autre livre qui s'appelle Internet, une table pour deux, de Selma Peva, que je connais, que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois sur Paris. Et du coup, en fait, pourquoi je voulais reparler de ce bouquin, c'est pas un bouquin récent, mais je trouve qu'il est toujours d'actualité, parce que Internet, une table pour deux, eh bien, on commence déjà un petit peu à comprendre au niveau du titre cette notion de partage, de connexion, parce que c'est encore Selma met vraiment l'accent aussi sur l'ère de la connexion, du fait qu'aujourd'hui, voilà, Internet, c'est vraiment devenu un levier de connexion vis-à-vis des gens. Alors, on peut le dire de différentes manières, que ce soit de manière positive, aussi de manière négative, mais quoi qu'il en soit, quel que soit le sujet, il y a toujours des êtres humains qui se connectent. Mais pour y arriver, il y a plusieurs choses à mettre en place, notamment ce qu'on appelle en anglais le personal branding, qu'on va traduire en français par votre marque personnelle. C'est comment vous pouvez parler de vous de manière comme une marque, comme si c'était vous qui vous exprimez au nom de votre entreprise ou autre. Non, mais vous le faites aussi vis-à-vis de vous. Qui êtes-vous? C'est quoi votre personnalité? C'est quoi les choses qui vont vous démarquer et qui vont aussi vous donner de l'intérêt? Encore une fois, je fais le parallèle avec une émission précédente qu'on avait déjà parlé sur ce sujet. Travailler la manière où vous pouvez vous différencier des autres. C'est important, mais c'est des choses en fait qu'on peut lire dans le bouquin de Selma. Et laissez aussi l'opportunité quand vous avez des clients qui vous font des avis, que ce soit de l'écrit, idéalement ce serait de la vidéo, c'est un peu plus communicatif sur un réseau social. Mais voilà, dès que vous avez un client qui s'exprime de manière favorable à votre accompagnement, à votre travail, c'est aussi une manière de communiquer sur vous par rapport à ce que vous faites et comment vous avez aidé cette personne à se dépasser et à atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés. Donc voilà, donc là je vous ai juste pris des parallèles en fait dans chacun des bouquins que je vous présente. Voilà, mais en fait ce que présente Selma, c'est vraiment un marketing autrement. On parle de web marketing, on parle de plein de sujets hyper intéressants. Justement, elle fait un peu l'état des lieux aussi des choses qui datent un petit peu, on va dire, d'un marketing traditionnel et comment les réadapter à justement l'ère du digital d'aujourd'hui.
Donc ça, c'était Internet, une table pour deux. Un livre super intéressant à lire et en plus de ça, c'est encore plus sympathique quand, bon, dans mon cas à moi ou quand on connaît les auteurs. C'est quelque chose qui est plaisant. Et le tout dernier livre, donc j'avais dit 3, mais en fait, il y en a 4. Je voulais quand même, à la base, j'avais pas prévu de vous parler du livre sur le cerveau, mais voilà, je me suis dit, je suis en train de le lire en ce moment, j'en ai reparlé ce matin lors d'un échange téléphonique avec un client, et du coup, je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être intéressant aussi, et surtout vous faire comprendre que voilà, pour travailler votre communication, ce n'est pas que des livres autour de la communication, du marketing. Vous voyez, j'en ai 2 qui sont sur le sujet, mais il faut aussi savoir s'ouvrir à d'autres choses, comprendre l'être humain. Il y a pas mal de choses aussi qu'on peut découvrir dans le développement personnel. Et il y a un bouquin que j'avais acheté récemment, que j'ai fini de lire il y a pas longtemps, c'est L'art de la niaque. Comment on fait pour avoir toujours la niaque? Comment on fait pour rester toujours motivé, live motive, être en forme, faire en sorte que malgré les situations, malgré l'année merdique qu'on vient de se vivre, comment on fait pour continuer à être un battant, à être un soldat, à être voilà, quelqu'un qui va de l'avant. Ben, en fait, il faut comprendre que ce n'est pas non plus linéaire. C'est pas quelque chose que, voilà, ça nous arrive à tous d'avoir des pertes d'énergie, des baisses de tension ou je ne sais quoi d'autre. Mais voilà, il faut comprendre que la passion et la persévérance, en fait, ça s'entretient. Et pour ça, la meilleure manière de l'entretenir, c'est d'apprendre, c'est de se former, c'est en fait, de nourrir son cerveau. Et quand on parle de nourrir son cerveau, effectivement, le sport, ça aide grandement. Mais quand on parle de nourrir son cerveau, c'est pas que d'un point de vue alimentaire. Même si l'alimentation, ce qu'on met dans son corps d'un point de vue alimentaire a beaucoup d'importance, mais il y a aussi une grande importance vis-à-vis de ce que vous lisez, de à quoi vous utilisez pour vous former ou vous regardez si vous regardez des vidéos. Voilà, donc ça, c'est important de comprendre que l'agnac en soi se cultive tout comme la passion et la persévérance. Il y a des moments dans notre vie où la passion doit être un petit peu moins présente, mais derrière, il faut quand même avoir cette persévérance qui est toujours aller de l'avant, parce que c'est en faisant, c'est en passant à l'action que vous allez y arriver. Encore pas plus tard que ce matin, une personne me dit, moi, ouais, j'essaye de faire ça, j'essaye de faire ça. Non, stop, arrête de dire que tu essayes, fais-le, passe à l'action, prends du recul. Si ça, voilà, c'est l'expérience qui va faire que ça marche ou ça ne marche pas. Si tu restes dans ton coin et que tu restes, et justement, si tu dis à ton cerveau constamment, tu essayes, mais tu ne le fais pas, bah indirectement, bah, au bout d'un moment, ton cerveau prend aussi cette habitude. Donc voilà, si vous voulez arriver à communiquer, à rentrer en conversation avec les autres, osez faire des choses. Le live, c'en est un exemple. Écrire, c'en est un exemple. Faire des vidéos, c'en est un autre, et ainsi de suite. Mais osez le faire. Il faut vraiment que vous osiez faire, parce qu'il n'y a que comme ça que ça va marcher. Si vous restez dans votre coin, à l'ombre, caché, eh ben, malheureusement, personne va entendre parler de vous, personne ne sera au courant de ce que vous faites, et personne ne saura que vous êtes la personne qui, vous pouvez résoudre mon problème. Et c'est ce qu'on cherche aussi. C'est ce qu'on cherche en tant qu'être humain, c'est on a un problème, on veut le résoudre. Comment je fais pour le résoudre? Et ce qui est intéressant aussi dans ce bouquin, c'est cette notion de ce qu'on appelle d'esprit fixe ou d'esprit de développement. Un esprit fixe, c'est quelqu'un qui reste ancré dans ses croyances. C'est quelqu'un qui voilà, il est persuadé que la réalité, c'est ça. Parce qu'effectivement, on pense tous que la réalité, on a tous notre propre réalité. Mais ça, c'est notre cerveau qui le fait. Et du coup, on est dans un état d'esprit fixe. On s'autorise pas à aller voir ailleurs parce que, indirectement, on sort aussi de sa zone de confort. Mais du coup, l'opposé d'un esprit fixe, c'est un esprit de développement. Et l'esprit de développement, c'est quelqu'un qui, ok, il accepte l'état dans lequel il est en ce moment. Il accepte que c'est pas parfait tous les jours, mais il essaye, il fait, il passe, justement, il crée de l'expérience. Et ça, c'est la base de tout, c'est créer de l'expérience. Faites, testez, allez de l'avant, montez en compétences, formez-vous. Vous avez toute une plétude d'outils aujourd'hui, réseau social en est un autre, mais pour pouvoir dire d'y arriver. Voilà, là vous avez eu un petit peu un aperçu de ce que c'est que l'agnac
Et franchement, c'est aussi des livres qui sont super intéressants à lire parce que, semblant de rien, si on veut arriver à communiquer avec les êtres humains, il faut aussi comprendre comment ils fonctionnent. Apprenez à voir comment vous aussi vous réagissez. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes sensible à telle ou telle communication? Qu'est-ce qui va faire qu'un sujet va vous intéresser dans l'instant T? Bien souvent, c'est parce qu'il y a un intérêt derrière. Bien souvent, c'est parce que vous voulez monter en compétence. Bien souvent, c'est parce que vous, il y a quelque chose qui fait que vous vous intéressez à ça aujourd'hui. Eh ben, c'est peut-être par ça qu'il faut que vous commencez dans votre communication. Qu'est-ce qui va aider votre prospect, votre client, la personne qui va lire ou écouter votre contenu à se dire oui, c'est avec vous que j'ai envie de travailler, c'est avec toi que j'ai envie de travailler parce que j'ai confiance en ce que tu me proposes, je me reconnais dans ce que tu dis et du coup, j'ai envie de passer à l'action et d'aller plus loin. Voilà, c'était la 4e émission de Magma proposée par le Puy de la Com, le mardi à 13h30 et le jeudi avec Dorian. On va vous tenir dans l'après-midi au courant de son émission de jeudi. D'ici là, moi j'ai envie que vous vous portez bien, profitez du beau temps, parce qu'apparemment le soleil apparaît à nouveau, et on se dit à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.